Oh. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire où on est? Nous sommes à Gratibus, on est chez Jérôme Emery, HRS Suspension. aka le seul dresseur de Vanessa de paddock officiel que nous connaissons. Bon, aujourd'hui, je suis venu faire préparer des suspensions pour mon 250 CRF que j'ai en prêt et pour ma 250 CR vintage. Donc, on va les causer suspension avec le GG. On va aussi causer Vanessa Sauvage. Rontron. Tu connais la Vanessa Sauvage là-bas? C'est bon? Non. Ah, de quoi? Celle que je t'ai amenée? Ouais. Ah, bah alors attends, ça tu vas pouvoir nous expliquer. Parce que si tu arrives à reconnaître un préparateur... Attends, faut juste que je baisse ton son, GG. Je sais que je suis casse-couille avec ça. Là, je peux appuyer. Voilà. Donc là, le GG, je viens d'arriver, mais il s'est passé plein de temps déjà depuis le début de la vidéo. Donc je vous explique. J'ai le show à 49 là-bas. La GG, il est ouvert le sitting. À quoi tu vois, tu m'as dit, elle vient de chez Tip Top. Parce que je sais pas si on va voir sur la... Tu vois les petits coups de papier de verre là? Ouais. Sur les clapets. Ça c'est un truc à l'ancienne que Hervé Tip Top il fait tout le temps. Pour nettoyer? Ouais, sans doute. Ou pour peut-être, je sais pas. Pour mettre une friction ou laisser passer l'huile? Ouais, c'est un truc de vieux quoi, de vieux renard quoi, des sables. Un truc à l'ancienne, un truc de vieux sorcier. Comme ça, bah, je sais pas de chez qui elle vient, en fait je l'ai acheté sur le Bon Coin. Donc dans cette vidéo on va parler suspension et suspension vintage avec GG. Je vous expliquerai aussi comment passer les fourches de récentes sur les anciennes. C'est une histoire de roulement et de hauteur de colonne, je vous montrerai ça. Sachant qu'attention, ça sera vis-à-vis de le modèle de moto que je vais vous présenter. C'est le même système partout, mais c'est pas parce que je mets tel roulement de telle taille qu'il faudra mettre le même sur une YAM. M'appelez pas après en mode ouais j'ai vu on a acheté et ça fonctionne pas. Bon donc tant que j'y suis, je vous présente la plus belle mèche de la Picardie. À chaque fois que je viens, il y a une coiffure différente. Est-ce que c'est le même coiffeur, mon Enzo? Non. C'est pas le même coiffeur? C'est rien, mais moi le coiffeur qui me fait ça, je lui mets une balle hein, entre les deux yeux. Oh, avec la coiffure de la licorne, on n'était pas très loin, lui et moi. Les gamins, alors là tu vas buter. Ah non, mais bon bah je mettrai un bip, voilà. Voilà, c'est nickel. Enfin, il va falloir mettre un long bip, je vous remercie. Bon, les fourches que j'ai amenées, elles sont ici. Donc ça, c'est une fourche que j'ai achetée sur le Bon Coin, c'est une Showa 49. D'ailleurs, en parlant d'achat de fourches, ça arrive régulièrement que GG il fasse des dépôts-ventes. Donc ça, il faut suivre son Instagram, je vous le mets en bas. Et son Facebook, il fait des dépôts-ventes sur des clients qui lui ont acheté des pièces. Donc ils revendent. Enfin, comment ça marche le dépôt-vente GG? C'est pas toi qui revends en fait, tu fais juste... L'intermédiaire. Très souvent, les clients, ils préfèrent me les déposer à moi parce que on a du monde, on a de la visibilité. Ok. Donc, ça les rassure. Donc un client qui est client chez toi, il peut poser ses chansons et tu t'arranges avec. Voilà, c'est ça. T'as compris le bordel. Donc régulièrement, il y a des jeux de Hollins, il y a des jeux de Convalve, il y a des jeux, enfin beaucoup de Convalve parce que j'ai WP Center. Donc ça veut dire que toutes les pièces spécifiques pour WP et certaines pièces en particulier, tu ne peux les avoir qu'ici. Voilà. Il faut savoir qu'il y a plein de préparateurs qui se fournissent chez Jérôme en termes de pièces techniques. Donc voilà, aujourd'hui je suis venu avec deux fourches en Showa 49. Le but c'est de le passer sur ma 250-96 et de monter des sittings beaucoup plus durs, beaucoup plus fermes. Moi typiquement je roule à l'avant avec des 0,54, généralement des plongeurs, non ça s'appelle un plongeur ou pas GG ce qui compte? Un siège de ressort type Supercross, c'est-à-dire avec des trous plus fermés, mais ça on va vous le montrer. Et à l'arrière, généralement... Oui, tu adepte des petits trous. Exactement. Je suis adepte. Putain, j'essaie d'être sérieux, bordel, dans cette vidéo. Donc voilà, concernant la fourche. Et à l'arrière, généralement, j'ai un ressort qui est aussi entre 6 et 6,4, selon ce que je fais. On est plus souvent proche du 6,4 que du 6. Là, j'ai pris un 6,2. Nous allons prier. Et du coup, le ressort, l'amortisseur pour la vintage, il est là. Voilà. Allez. Bon, mon GG, c'est dans quel état là? Ça a l'air neuf. Les autocollants sont neufs. Ça a été vendu pour une fourche refaite. Là, bon, je sais pas si vous pouvez imaginer. Ça coulisse très mal. J'ai quand même un peu du biceps, hein, donc.
J'en chie un peu. Tu crois qu'il manque quelque chose là? Bah, il manque un truc. Il manque un truc. Je vais demander à la secrétaire. Oui, j'ai la solution. Ok, c'est bon. Je vous jure, ici on fait que des suspensions. Après 18 h il se passe d'autres choses, mais à ce moment-là, Enzo il est plus là et moi non plus. Ma femme, elle a toujours un tube de vasine dans sa poche. Je sais pas pourquoi. Peu importe où on va. Je sais pas pourquoi. L'autre il est monté une fourche usine en 54 mm. C'est soit moi je suis monté, soit elle est serrée. On n'est pas, on doit pas être ajusté là. D'accord. Bon, plus sérieusement, c'est dû à quoi ça, GG? Il nous reste 7 secondes, c'est dû aux bagues? Des bagues de friction? Non. Ok. Bon, t'as failli pas rester Là, c'est ça. Ah oui, c'est la partie qu'on voit là. Ok. À partir du moment où on voit le cuivre, c'est plus bon, c'est ça? Non, ça veut rien dire. C'est juste l'aspect. Voilà, déjà, on peut dire que c'est plein de merde, mais touche. C'est la rugosité. C'est granuleux. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, c'est pas doux. C'est pas doux du tout. Et l'intérieur aussi. Ouais, ça devrait être doux comme un cul de bébé. Oh, et là, ouais, là, ça reste comme la barbe à oui. Exactement. Ok. Normalement, c'est tous les combien ça les bagues à changer? 40 heures maxi, mais par contre, si tu roules 2 fois dans la boue, tu peux les changer. D'accord. Il n'y a pas de règle. Donc, ce que tu veux dire que, alors, contrairement à ce qu'on croit, en termes de suspension, un pilote qui roule dans le sable va moins user ses suspensions qu'un pilote qui roule dans la terre, dans la boue. Ouais, clairement. On change moins de pièces, moins de bagues, moins de spi pour ceux qui font que du sable. Parce que c'est rare que le sable il soit vraiment blindé d'eau. Sauf, voilà, sauf course comme à Saint-Léger par exemple. Où là, c'est un peu juste. Par contre, les mecs qui roulent tout l'hiver dans la boue, dans les flaques d'eau et tout, eux, ils font deux sorties. Lundi matin, la fourche elle est bloquée. Ciao, bonsoir, elle est bloquée. D'accord. Okay. Bon, alors, dans la fourche, en fait, il y a une tige sur laquelle est serti un écrou qui dessertisse sur un tour pour pouvoir changer un empilement de clapet. Si je dis pas de bêtises, compression, détente, c'est ça? C'est l'inverse. Ok, moi je dis des bêtises. Compression, détente. Et en fait, les clapets, vous voyez, il y a plein de rondelles de différents diamètres qui vont plus ou moins se déformer pour laisser passer l'huile. Voilà. Donc je sais qu'il y a des différences entre les marques de suspension au niveau des rondelles. Donc c'est vraiment bien spécifique. Et selon ce que tu veux en termes de seating, si tu veux, tu vois, du seating supercross ou... Ah ouais, là c'est du balèze. Ça c'est pour du d'air course. Ça, à mon avis, c'est de la rondelle d'amortisseur. Hop, zou. Donc on va aller voir là-bas comment ça fonctionne. T'aimes pas quand je viens? Oh. Tu sais que je vais poser des questions, t'aimes pas? Je sens que ça te stresse un peu. Dans 2 minutes, il lâche l'amortisseur. Je pense. Enzo, le peuple français veut savoir. Bon déjà, où est-ce que t'en es? Parce que tu t'es fait opérer des genoux, je t'ai filmé à Berck la dernière fois. Ouais. Où est-ce que t'en es? Ta convalescence? Je suis à 3 mois là, et ça va pas trop mal. 3 mois de convalescence, rassure-nous. Ouais. D'accord. J'ai bien récupéré, et puis bah là je suis sur pied. Ah là, quel homme! Est-ce que tu travailles ton swing tous les soirs en ce moment? Non? Tu travailles ton swing? Tu peux nous répondre, Enzo, t'inquiète. Non. GG, il est derrière, il rigole. Non, parce que je vous dis, en fait, le Enzo, je m'amuse à le taquiner, puis GG, c'est pareil. Ça fait des années que je le taquine. Puis Enzo, c'est un petit jeune, donc je sais qu'il cache sa femme. Donc nous, on aime bien savoir. Ça en est où d'ailleurs, Enzo, à ce niveau-là? Ah là là. T'as raison, concentre-toi sur ton amortisseur, Enzo. Ça se tient. C'est bien? Ah bah oui, bah concentre-toi bien dessus, bordel. Ça mouffe un peu. Ouais. Tu le chauffes pour pouvoir le dessertir, c'est ça? Pour le desserrer et après on va le dessertir autant. D'accord. Ah oui, ce qu'on voit sur la fourche de l'autre côté, c'est situé à cet endroit-là dans l'amortisseur, c'est ça? L'écrou de verrouillage. Ah bah non, il est là pourtant. Non, il est là. Ah oui, d'accord. Et l'écrou pour le dessertir, il est là, ouais, d'accord. Okay. Ah oui, tu peux pas le passer autour avec le carré, c'est ça? Non. D'accord, ok. T'es à temps plein, toi, maintenant, ici? Je fais lundi, mardi et jeudi. Ma maman. GG, il a enfin réussi à trouver un apprenti qui va donner tout son savoir.
Bon, j'espère qu'il va lui donner qu'une seule partie de son savoir, parce que la deuxième partie, je suis pas sûr que Il est trop jeune pour le gamin, il est encore... Pas prêt encore. Pas prêt. Il est trop jeune, 17 ans. Déjà, j'ai l'impression, ça fait 4 ans, il a 17 ans, ce gamin. Je te jure, j'arrête pas de... Je viens depuis... En fait, t'as fait travailler des enfants, GG. Je viens depuis des années, j'ai l'impression qu'il est toujours pas majeur. Le seul moyen d'avoir de la main-d'œuvre pas chère en France, c'est les gosses. Faut démarrer de bonne heure pour être bon. Non, mais attends, ce qui veut dire que ça fait au moins 2-3 ans que je te vois ici. T'avais 14 ans, en fait, au début. Stagiaire. À la MFR. Stagiaire MFR. MFR. Champion de la MFR. Ouais, champion de la MFR. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui regardent la vidéo, qui n'ont pas regardé les anciennes vidéos avec GG. C'est pour ça que je réexplique aussi beaucoup de fois les mêmes choses, parce qu'il y a plein de nouveaux arrivants. Mais c'est vrai qu'on avait fait une vidéo là-dessus, si vous cherchez dans d'anciennes vidéos, avec cette histoire de champion de la MFR. On a toujours le diplôme. On a tout... Oui, avant, il était... Je crois qu'il était là, quelque part. Ah, c'est là. Ah oui, il est là. Ah, Enzo. Ah, Enzo. Là, tu peux être sûr, demain, il a enlevé le bordel. Garde-le là-bas, l'autre, il est en train de s'ériombler. J'arrive, Enzo, j'arrive. Tu as le droit à un droit de réponse. Il n'y a pas de raison qu'on se foute de toi. On va parler un peu du cas de GG. Qu'est-ce qu'il a comme défaut, GG? Je sais pas. Si... Mon achat, faut pas demander comment il est dresse quand je suis pas là. Ah oui, il ose même pas dire le défaut de son patron. Si, moi je suis sûr qu'il a des défauts. Non. Qu'est-ce qu'il a comme défaut, dis-moi. Dis-le moi dans l'oreille. Non, ça va. Tu veux me parler de la taulière? La taulière, elle a des défauts, quoi. Non? Non. Tu penses que c'est qui porte le slip à la maison? C'est GG ou c'est la taulière? Moi, je pense que c'est la taulière. Il est con. Mais n'empêche, il sait exactement comment être dans le monde du travail aujourd'hui. Il a compris, il faut rien dire sur personne. Alors là, ce que vous êtes en train de voir sur le tour, il est en train de dessertir le pied d'amortisseur de façon à pouvoir changer la tige d'amortisseur. T'as raison de voir quand même peu. La tige d'amortisseur de façon à pouvoir changer l'empilement du clapet. C'est quand même fou ça, GG, qu'au bout de X années, il continue à sertir. Franchement, il pourrait juste vous les serrer à la limite. Je pense que c'est pour eux une protection, une garantie. Ah, histoire de... Ça peut pas... S'il y a un problème, si ça a été desserti, c'est pas les eux, quoi. seuls, hein, enfin les Japonais. Ah, tu veux dire sur les KT, c'est pas... WP, ils commencent à le faire depuis 2 ans. WP, Avant, à sertir ou à dessertir? À sertir du coup. D'accord. Avant, Je ils savais ne faisaient tu vois. pas du tout, maintenant ils commencent à le faire. Les Japonais l'ont toujours fait. Je te dis, je pense que c'est entre autres question de garantie, de sécurité. Et si ça a été desserti, imaginons qu'il y a un problème. Oui, ils peuvent dire. Une moto, il y a un D'accord. souci. Ok, j'ai compris. On ramène l'amortisseur, il est desserti, ça veut dire qu'il y a eu une intervention qui a été faite. D'accord. C'est-à-dire que c'est plus d'origine. Ils peuvent se ça vient désengager. plus Ok, de je l'huile et comprends. ils pourraient se désengager. Je pense que c'est ça. J'aurais jamais su. Mais c'est vrai que c'est logique dans un sens. C'est logique. Ok. Bon, je sais qu'il n'y a pas qu'à cet endroit-là où il y a des clapets dans la fourche, il y en a aussi au niveau des clics. Ah non, c'est sur l'amortisseur. Ça, c'est la fourche, il y a 2 endroits. Ouais. Celui-là, c'est justement le bouchon de compression. Là où tu as ton réglage de compression, d'ailleurs, on voit l'aiguille ici, Ouais. je crois, qui vient obstruer le petit Donc truc en fait, là. l'aiguille, plus tu tournes les clics, plus elle va monter, c'est Plus ça? elle monte. D'accord. Elle vient donc s'enfiler dans le trou qui est là. Oui, Donc l'huile, elle rentre du coup par celui-ci. oui. L'aiguille, elle calibre le trou pour faire fuir l'huile. Ah aussi. d'accord, ok, j'ai compris. Ok. Donc plus je serre, j'empêche de passer mon huile par le trou, ce qu'on appelle Plus un ça- bypass, basse Ça, vitesse. D'accord. Et du coup, j'envoie l'huile plus rapidement vers le sitting principal. D'accord, via ces 4 trous-là. Voilà. c'est ça. Ok, j'ai compris. Ok. Ça, tu vois, je l'avais encore jamais filmé, ce truc-là. Donc ça, après, tu viens mettre la cartouche dessus. Et sur la cartouche vient le ressort. Non, ça rentre dans la cartouche. Oui, c'est ça. Tu viens la mettre Et dedans. après, comme voilà, ça. on la D'accord. ferme, elle est D'accord, hermétique. ok. C'est elle qui contrôle tout l'hydraulique. Et après, on vient glisser le ressort sur la cartouche, D'accord. justement sur les fameux pièges de ressort. Ok. Bon, les possibilités, elles sont infinies en suspension, les gars, parce que
Vous pouvez jouer sur les clapets, vous pouvez jouer sur les ressorts, vous pouvez jouer sur la viscosité de l'huile. Après, généralement, viscosité d'huile, vous utilisez quand même souvent la même huile. J'ai l'impression que c'est de la Kip 02, non? Ouais, nous on travaille avec le WP principalement. Toi? Enfin, moi, je travaille en fait toujours, sauf sur certains amortos ou fourches vintage et tout. Là, on va partir sur d'autres huiles parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités justement en termes de sitting. Par contre, sur les fourches modernes, je travaille toujours avec la même huile pour une simple raison, c'est que je ne crée pas de variante. D'accord. Parce que si on fait un sitting et qu'on change d'huile d'une semaine à l'autre et tout, le sitting qu'on a fait, il n'a plus de raison d'être. Il faut le refaire, il faut le revérifier et tout. Okay. Pour avoir de la constance, on travaille ici toujours avec la même huile. On va savoir. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que sur nos pourritures de vintage, sachant que les tolérances, elles sont qu'on peut mettre que 4 clapets, il est obligé de mettre de l'huile de friture bien épaisse pour essayer d'avoir quelque chose de correct. Ouais, mais on a déjà fait, et ça marche super bien, des fourches vintage, il y aura vraiment des vieilles fourches, hein, avec de l'huile de moteur. De l'huile de vidange, je sais. De vidange moteur. Ouais, de la genre 1560 ou 20, quelque chose. Ouais. Et bah, c'est une des seules solutions que tu as pour durcir le sitting. sitting. Ça fonctionne bien, je t'ai même étonné, mais ça fonctionnait super bien. Donc, parce que concrètement, comparé, bon ça c'est une fourche moderne, c'est une Showa 49, dernière génération, c'est ce qu'il y a sur les CRF 2024. En termes de nombre de clapets, qu'est-ce qu'on peut mettre sur une vintage par rapport à une moderne? Tu sais mettre autant de clapets ou pas? Non, alors c'est pas fort. Enfin, déjà, des fois, il n'y a pas de possibilité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des vieilles fourches. Alors, années 85 par exemple, 87, 88, où il n'y a quasi pas de clapets. D'accord. On se retrouve là, aujourd'hui, sur une Showa 49, j'ai un piston de compression qui est comme ça. Ouais. Si je prends les anciennes fourches, j'ai peut-être un piston qui prend ici. Voilà. On est passé, enfin, on a ça aujourd'hui, et j'avais ça il y a 30 ans en arrière. Putain. Donc là, vous comprenez bien que le boulot, là, je peux pas, tu peux pas créer la même résistance hydraulique. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est le diamètre maximal en termes de rondeur, enfin de taille de clapet, donc tu peux pas aller sur quelque chose de plus large. Je peux pas partir sur un gros délire, quoi. C'est le passage d'huile. D'accord. Ouais, c'est fou. Ouais, donc forcément, et encore là, je parle d'une fourche qui a un potentiel avec un piston et des clapets. Il y a certaines fourches qui n'ont même pas ça. Bah alors comment se fait l'hydraulique L'hydraulique, elle se fait juste avec une rondelle percée en exagérant 4 trous, quoi. Ok, d'accord. Donc avec un espèce de pinto qui va se lever un peu, juste pour dire, mais il n'y a rien dedans. D'accord. Donc là, en effet, en mettant de l'huile plus épaisse, je vais forcer mon huile. Les 4 trous qui sont là, pour schématiser, hein. L'huile, elle va être beaucoup plus dure à passer dedans, donc elle va me créer une résistance. D'accord. Voilà, mais du coup, j'ai pas beaucoup de progressivité. Enfin, oui, la plage de réglage est ridicule comparé à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc après, là, sur ces fourches-là, on va mettre des ressorts vraiment costauds, très chargés. On va retenir essentiellement la compression faite par le ressort. On trouve encore les ressorts pour ces années-là? Il y en a de plus en plus qui refabriquent. D'accord. Bah exactement comme les pièces de CR vintage, il y a beaucoup de marques qui se mettent à ressortir des pièces aftermarket, comme des pots d'échappement, comme des sabots, parce qu'il y a une demande en fait. Mais ouais, c'est dingue. C'est dingue. Je retourne tout voir. Ouais. Je vais vous montrer ce qu'il a desserti. C'est ce qu'il y a là. Et on va aller changer ça. GG, tu me fais pas l'enfant sur le sitting. Non mais vraiment, toi tu précharge de fou, sitting de fou, comme Supercross. Jusqu'à rabord. Voilà. L'huile jusqu'en haut, je vais la prendre dans les dents la fourche. Comme ça. Non mais véridique, c'est plus simple pour moi de rouler qu'une fourche béton, je vous explique pourquoi. Je manque de technique. Donc comme je manque de technique, je manque de vitesse. Donc en fait j'ai tendance à jouer sur les gaz. Alors je pense que ça m'arrivera moins sur le 250 parce que comme il y a beaucoup moins de puissance, je vais devoir mettre plus à fond, un petit peu comme un 2,5 4 temps sur lequel je me sens mieux qu'une 450. Donc généralement, sur une petite cylindrée, on a plus tendance à facilement délester l'avant parce qu'on doit être à fond partout. Tandis que sur une grosse cylindrée, on dose. Et en fait, quand on dose, la suspension, elle a tendance à faire ça. Donc moi, j'ai toujours voulu précharger fort l'avant, c'est-à-dire comprimer les ressorts, de façon à ce que la moto soit toujours en haut et avoir un sitting très dur. Parce que dès que la moto plonge un peu, mon corps suit avec. Et puis quand tu vois le bétal, je te garantis que quand la moto elle plonge, elle plonge. Donc c'est pour ça que j'ai toujours préféré rouler avec des suspensions très dures, même avec un niveau très bas.
Et c'est ce que je conseille d'ailleurs à beaucoup d'amateurs, de rouler avec des suspensions plus dures. Parce que rouler avec des suspensions très molles, à part en enduro, en balade, moi je trouve que c'est plus compliqué. Et pour ceux qui ont mal au bras, 9 fois sur 10, c'est bien plus souvent dû à des suspensions qui sont trop souples que des fourches qui sont trop dures. Parce qu'en fait, la fourche, elle pompe tellement, tu compenses avec ton corps et tu as les bras et les avant-bras flingués. Essaye de rouler avec une fourche béton, ça ira mieux. Tu diras merci à ton tour. Ça, je pense que ça vaut de l'or. Tout ça, il faut savoir le lire. Mais... ça, c'est comme moi dans mon salon de tatouage avec mes dosages d'encre noire, plus ou moins gris. Quant à mon dosage, tu sais que ça va aller de telle façon. Bah là, c'est le dosage de GG, mais en version empilement de capot. Voilà, je me suis mis chiffon 3 jours, je rentre, j'en ai marre, je veux plus. Promis, on parle pas de Dercourt derrière. C'est un autre pilote. Je vous jure que c'est pas Nico. On a la Belgique qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour la Belgique. Le bonjour au plat pays. Et je vous jure, il parlait pas de Nico. C'est un énergumène un peu dans le même genre, mais il est un peu plus petit. Voilà. Non, c'est une vérité. Bah, Nico, c'est une grande perche. Ouais, son collègue. Son collègue se reconnaît. Collègue de Beuverie. Exactement, il se reconnaître. C'est un homme qui est dans le... il est dans le blanchiment. Blanchissement. Blanchissement, ouais. Très important. Tiens, regarde, ça n'a rien à voir avec mes suspensions, mais je te montre, c'est une machine qui fait le vide. Tu vois, elle enlève toute l'air dedans. Tu vois, toute l'émulsion. Et elle va réinjecter juste de l'huile. Une suceuse. On appelle ça en Belgique des suceuses. C'est une suceuse, d'accord. Elle suce. Donc en fait, elle fait quoi? On est d'accord, elle extrait tout, elle fait le vide. Ouais, pompe à vide. Et après, donc là, si tu mets ton engin, là, si tu mets ton engin, ça disparaît là. Et après, elle réinjecte l'eau. Ah, d'accord. Mais comment ils faisaient avant les mecs quand il n'y avait pas ces machines? Parce que ça, c'est récent là. Il y a la main. Hein. À la main. Ah oui. Comme toi, quand tu n'avais pas ta main, à la main. C'est compliqué, hein. Une fois que tu as que le mode automatique, tu reviens plus en arrière. J'ai connu, hein, quand j'ai commencé, il n'y a pas de machine. D'accord. Donc en fait, tu remplissais tout, tu faisais aller jusqu'à ce que les bulles remontent et tu... tirais sur la tige. Ouais, c'est ça, tu faisais aller. L'air s'extrait. Ça pouvait prendre un certain temps. C'est beau le progrès quand même. Regardez, vous avez vu? Non, il y a de moins en moins d'air. C'est dingue. Bizarrement, des fois chez Kenzo, il demande à faire des heures sup le soir. GG, il entend sa pompe à vide, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Il se passe. C'est plaisir, gars. Mais on ne juge pas. On ne le juge pas. C'est pas de la Nivea que Si, c'est de la Nivea, regarde. C'est vraiment de la Nivea? Ouais, Nivea. Ou c'est un pot de vaseline? Nivea, oui. Ah ouais. Nivea. Tu te fais un petit masque entre deux suspensions quand tu as besoin. D'accord. Ça, c'est pourquoi? C'est pour pas blesser la lèvre du joint quand tu le... Faut toujours lubrifier les lèvres. GG, putain, mais t'es sérieux jusque maintenant, merde. Pourquoi tu rigoles, Enzo? Attends, Enzo, je vais venir de ton côté, j'arrive. T'aurais dû te taire, comme tu dis. Bon, Enzo, maintenant que c'est un peu chaud. Les femmes, ça en est où? J'en ai pas. T'en as pas? T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ah, j'ai pas le même son. Moi, j'ai pas le même son de cloche, t'es sûr? On peut demander à un mec avec une coupe pareille s'il aime les femmes. Tu vois bien que c'est les hommes qui l'aiment. Il a une belle coupe de licorne, mais non, t'inquiète, moi, Enzo. Je sais de quel bord t'es. Pas d'inquiétude là-dessus. Vous parlez des femmes, Enzo? C'en est où? Pas dans ça. Non, mais parce qu'il est timide comme ça, mais je vous garantis qu'il n'est pas timide avec les femmes. Hein. Attention à vous dans les parcs. Hein. À tous les pères de famille qui ont des filles entre 15 et 21 ans, voire plus vieilles. J'en connais une, voire plus vieille. Faites bien attention. Hein. C'est un sauvage. Ah, ça y est. Non. Non? C'est un problème. Alors ça dit quoi? Il marquait quoi? Système dépressurisé. Ouais. Mince. Il a vu dans le cul. Donc il va refaire tout le cycle. L'huile dans la machine. D'accord.
Donc ça va se relancer. J'essaye de faire de l'œil à la Vanessa sauvage. Elle est en train de reculer, la machine Sportsor. Bam. Ça, c'est le fameux plongeur Supercross dont on vous parlait déjà. Ça, là. Je vais essayer de le choper, là, je vais vous montrer la différence. Regardez. Je le montre. Ça, c'est l'origine, le ressort vient s'appuyer ici. Et comme tu peux le voir, l'huile passe beaucoup plus facilement dans l'origine que dans ça. Donc ça, c'est vraiment pour arrêter la fourche sur les gros chocs. Donc ça, je lui laisse, c'est l'origine. Toi aussi, tu utilises la l'hiver. Ouais. Avec les petits outils qui vont bien et tout, c'est magnifique. En fait, ça, ils mettent ça sur les tubes, les gars, je vous montre. Ils mettent ça sur les tubes pour éviter, regardez, vous allez comprendre, de blesser. Parce que ça, c'est vachement coupant. Hop. Tu dois le rentrer en force quand même ou pas? Alors, j'ai fait un café... magnifique. Ouais, il faut en mettre plus, GG. Il faut en mettre pas mal. Ça déborde. Non, parce que je crois que je suis le seul mec qui a chez GG qui dit il faut tout mettre. GG, il faut tout mettre. Mais tous les clapets, toute l'huile, tout. Les mecs ici sont tous là. Ah non, je veux du confort. Je veux un truc avec quand même plus souple au début, machin. T'as un mec qui te demande des settings plus durs que les miens ou pas? Non. Même les pilotes de Supercross? Ouais, ils ne les demandent pas, je leur fais d'office. Mais... Toi, t'es un pilote usine. Je suis usine. Le problème, c'est que c'est l'usine Belin, c'est pas l'usine. C'est pas l'usine Honda. Qui me dit je veux une fourche. Bien dur au début, mais bien dur. Et limite molle dans le fond, je m'en fous. Et si c'est GG, tu peux me faire du mou au début. Ouais, et moi, du c'est dur dans le l'inverse. fond. C'est l'inverse. Moi, il faut qu'elle reste en haut au début. Si elle reste pas en haut au début, c'est mort. La fourche, elle plonge. Et une fois qu'elle plonge, c'est foutu. C'est foutu. Nico, il roule. Tu cherches vraiment du confort dans le sable. Mais vraiment du confort de ouf. J'ai un seul conseil. Rester dans le canapé. Je l'attendais, la connerie. C'est vrai. Mais ça, je l'ai déjà entendu une fois. C'était lors d'un testing suspension Technical Touch avec des top pilotes. J'étais là, j'étais un touriste. Je crois que c'était un testing suspension avec Milko au moment où j'étais photographe. Et je vois encore le préparateur dire ah, de toute façon, ici, il n'y a pas de confort. Hein. Le confort, c'est dans le canapé. Hein. Ok. Voilà, ça déjà, c'est fait. Ciao, bonsoir, reste chez toi. Ah, mais c'est vrai, je l'ai vu. GG, il a acheté un vélo d'appartement. Non, un vélo route. Du coup, là, il s'est mis en mode hamster depuis une paire de mois. Il prépare le Tour de France. Ouais, il prépare le Tour de France. Et le pire dans tout ça, c'est la Vanessa qui lui dit d'arrêter parce que du coup, maintenant, il gère tellement longtemps. Mon année Strava, 5200 km. Malade. 5200 cette année? T'as commencé quand? Janvier. Non, même pas, j'ai repris sérieux, j'ai refait du vélo juin. Ça cause 5200 bornes. Hein. VTT et tout. Eh, on rigole, mais je suis sûr que tu as fait plus de vélo que certains top pilotes dans le top 10. Par exemple, Florian Millot, là, accessoirement. Je suis sûr qu'il a fait plus de vélo. Putain, c'est beau. C'est beau. Vanessa, elle a retrouvé un nouveau vélo. Elle l'a retrouvé comme elle l'a connu il y a... Ça fait combien de temps que t'es avec? Je sais comment je suis arrivé à 5200 km. Parce que je garde toujours mon polar sur moi, Ouais. à ma Garmin, même la nuit. Donc je pense que ça compte. 20 cm rentrée, 20 cm sortie, ça fait 40 cm. Ça veut dire que tous les 4 coups, il y a un mètre dedans. Ça fait des bornes. Bon, il y a 2 secondes, j'ai dit à GG, je suis désolé GG, je vais devoir laisser une trace ici, il faut que je dépose un bilan. Et là, je viens d'avoir une news de fou. Alors attendez, pour tous ceux qui veulent tester. Ah mais non, c'est privé, c'est dans la partie privée. J'ai commandé pour Noël des shots japonaises. Ah, donc tu l'as vraiment commandé? Ah ouais, ça va arriver, ça va être installé. Le truc, t'as plus besoin de PQ. Tu t'assois, déjà cuvette chauffante, Ah, ça c'est réglable, avec une Mais télécommande. elle chauffe toute la... Elle tout le chauffe temps. toute la lunette. Ensuite, tu as plusieurs jets, suivant si t'es un mec, une meuf. Ça peut te laver le trou de balle, la foufoune, les couilles, enfin tout. Des jets avec, tu règles la température de l'eau, la GG. pression. Alors, je vais te dire, dès que t'as ce truc-là, je te jure, je refais un détour par ici parce que je veux tester.
c'est qu'il y a un aspirateur d'odeur. Un aspirateur d'odeur. Quand t'es assis, vu que c'est hermétique, ça aspire les odeurs. Alors ça, par contre, je savais pas que ça existait, l'aspirateur d'odeur. Je savais qu'il y avait un congé d'eau. Combien ça vaut un truc comme ça? Ça vaut 800-900 balles. Ah, je m'attendais à plus. Ouais, franchement, c'est accessible. 900 balles pour se prendre un coup de jet d'eau sur le cul. Bah franchement, si vraiment c'est exceptionnel, ouais, je mettrais ça à mon shop. Le problème, c'est qu'Enzo, il va passer tout son temps aux toilettes. Ouais. Il y a des gens qui ici passent un temps au shop. J'aurais trop peur pour mes doigts. Ça, faut faire super gaffe. C'est un coup à se faire arracher une main, faut vraiment faire attention. J'en ai mis 15, donc oui. Bordel, on attaque la 2,5 vintage. Là, le problème avec moi, c'est que les sittings, les tiges, elles sont pas assez longues. Ce qu'il y avait dedans, c'était du tip top. C'était déjà bien taré, mais là, on a remis une couche. Ok, on va y aller comme ça. On va pas s'enflammer trop. Le pire, c'est que je me connais. Il va peut-être recevoir un message en 2 semaines. Putain, GG, c'est bien, mais il faut redurcir. Il va me dire, bon, écoute, on va trouver la solution. Tu vas reperdre 10 kilos. Exactement ça en plus. Non, sur la 2,5, l'arrière, ça allait encore à peu près. C'était l'avant qui était vraiment trop souple. Sur la 2,5 vintage. Sur la 2,5 récente, c'était la compression lente qui allait pas. À mon avis, on peut ouvrir. Hein. Tu recomprimes-le un coup, recomprime-le quand tu vas revenir. Je pense qu'on a enfin fait un amortisseur pour Ruby. Putain, t'en as craqué le genou, mon GG. Regarde ça, la salope. Adopté, tu veux l'ouvrir quand même? Enfin, pour que GG me dise, oh bon, on va attendre un peu. 8. Et on va. Non, mais au pire des cas, si c'est trop dur quand c'est tout ouvert, moi ça me va. Ça, au pire des cas, si un jour je chope du niveau, je peux fermer. Pourquoi vous rigolez, mon enfoiré? Ah, bah voilà. Là, d'accord. Ah, mieux là. Ah, t'avais la détente fermée à fond? Non, à 8, c'est trop. Là, j'ai mis 15. Oh, c'est 14. Voilà, ça on aime ça. Tu vois, il n'y a pas besoin de bon moteur. Pourquoi la détente, t'as vu, tu la fermes? Ah, mais ça, je le savais. Ça pas les gens. Le plus possible, bah, c'est GG qui va vous le conseiller. Le plus possible, faut rouler la détente quoi, GG? Le plus ouvert possible. Voilà, pour que ça travaille. Je le dis tout le temps aux mecs, j'ai des gars qui me disent ouais mais j'ai pas de confort, le premier trou, le deuxième je me fais éjecter, il faut que je ferme la détente. Non, tu fermes la compression et tu ouvres la détente. Comme ça, ta suspension va travailler moins bas, tu vas avoir moins l'effet rebond le deuxième coup et ta roue arrière elle va suivre le trou. T'inquiète. Suis les conseils de Jiwi. Je te garantis qu'en amortisseur arrière, mon copain, les réglages, je les connais parce que ça fait 10 ans que je roule assis. J'ai un coccyx sensible comme personne. Écoute-moi bien. C'est bon, mon chef? Impeccable. On est dans les bonnes dimensions. Je vais te dire ça. Putain, nickel le Q-Spring que j'ai commandé là. Et moi, ils m'ont mis un noir. C'est un noir pailleté. Et tuning. C'est quoi là? J'ai trop envie de te taper. Là, je vais te taper. Je vais te taper. Je sais déjà ce que je vais mettre comme vidéo juste après ça. Non, faut l'enlever, les merdes. Quand c'est comme ça, faut s'éclipser. Il faut s'éclipser comme ça. Voilà. Je m'éclipse, tu t'éclipses, il s'éclipse, nous nous éclipsons, vous vous éclipsez. J'ai derrière son petit comptoir, les jouis. J'ai joué. Secrétaire, j'arrive. Ah là, tu prends un tir direct. Là. Déjà, tu rentres, tu passes la porte là. Tu dis pas bonjour, tu prends un ressort, un 5-4. Non, si, c'est moi qui ai fait la connerie initiale, mais je lui ai dit de surveiller le truc. Allez, enroule. Il a pas surveillé. C'est qui ça? Dans 2 minutes, voilà, il va se faire défoncer par la tourrière. Je sais. Moi, j'ai besoin de travailler. Hein. Te laisse pas faire, Vanessa. Te laisse pas faire. Te laisse pas faire. Cet homme-là, il profite du schéma patriarcal. Hein? Il y a un autre schéma qui existe? Ça y est. Vas-y, dans 2 minutes, on a une manifestation.
Je l'ai enfant, je l'ai. Ça va, tu t'amuses bien, toi? C'est Vanessa. C'est vrai qu'à sa décharge, j'ai eu Vanessa qui est venue qui m'a dit viens après, j'ai rien compris, on m'a dit filme. Ok, je filme. Bon, bah d'accord. Encore un qui a payé le parking chez HRS. Alors là, je vais vous présenter l'un des plus gros cerveaux de la Picardie. On tutoie les sommets là. Lui, la dernière fois, vous l'avez vu ici, il avait les cheveux longs. Ah, arrête. Arrête de se péder. Non mais je m'en fous, est-ce que ça va te plaire? Ah non, mais bon, il faut avoir une image quand même, non? Pire en pire, non? Je sais pas, il y a un problème, non? Il est pas de mon chapeau. Je pense qu'il cherche un peu. Au contraire, je pense qu'il vient de se trouver. Ah, il s'est enfin trouvé. Ah, Les enfoirés, ils parlent de la coiffure de Enzo. GVT et compagnie, bienvenue chez HRS. Alors GG, il est pour l'intégration. Regarde, attention, regarde comment il branle le tube. Regarde comment il branle le tube. Dans 2 minutes, il va baver. Regarde, ses yeux, il brille et tout, le cochon. Vous savez ça? J'ai vu dire d'arrêter parce que la dernière fois, un tube complet, bah elle s'est arrêtée jusqu'à ses ongles. J'avais Vas-y, qu'est-ce qu'il raconte là, De Brucky? Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, je dis putain, dis oui, tu vas enlever quand tes merdes là? Non mais, parce qu'en fait, je vous explique, là avant, juste là avant à côté, j'avais une fourche, ça fait, je pense au bas mot, 3 ans qu'elle Ouais, était 3 là. ans. C'est sûr. 3 ans, une WP SXS pour 500 CR. Je l'avais amené une fois GG, et entre deux, j'avais refait préparer une 49 et je l'ai laissé là, stocké. Et là, avant qu'il arrive, l'autre paire, bah, je les ai enlevés en arrivant. Bah, En arrivant. T'as bien fermé Ah, mais de ta toute façon, gueule. j'allais t'engueuler. T'as bien J'allais fermé ta t'engueuler, gueule, j'allais donc t'engueuler. voilà, c'est tout. Là, avec GG, on a dit, l'année prochaine, on vide les bâtelets. Va voir comment il s'est garé. Ah ouais, t'as vu comment il s'est garé? Alors, comme un professionnel. Non, va voir, vas-y, va voir. Va voir, bande de mauvaises langues que vous êtes. Regarde, parce que c'est lui qui l'a posé le grillage. Ah oui, bah tiens, et ça parle de moi là, avec ton char d'assaut là. Alors attends, et l'autre il parle de moi, regardez-moi ça. Hey. Honnêtement, est-ce que c'est pas un parquage de professionnel ça? Sois honnête. Ah non, c'est pas mal. Sois honnête. Non, parce que Ça touche pas les gars. non, t'aurais été bon, tu l'aurais poussé un peu quand même. Ça touche pas, ça ne touche pas. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ça touche pas. L'autre il parle, regarde-moi ça encore un peu les gars, ça il peut même... Au moment je passe pas là, c'est mort. Non, tu vas devoir faire le tour gros. Et moi, est-ce que je passe? À mon avis. Gros, je passe. Je vais refaire le capot mais je suis passé. Ouais, il a pas touché. En fait, j'ai un jeu, là je l'ai pas fait parce que bon, on a un jeu, c'est qu'il faut que je m'approche le plus possible de ça. Là je l'ai pas fait, tu vois, pour une fois je l'ai pas fait. Et d'habitude je touche presque. Regardez qui je viens d'arriver chez moi. T'as monté ta tête un peu ici pour le groupe. Regarde-moi. Ça va? Ah, le bastard, il a pas bougé, hein. Ah bah non. Par contre, mes sous, ils sont disparus, bizarrement. Oh putain. Putain, ils sont venus à 2 camions, carrément. Ils se sont dit, faut le bouger, le bétal. Comment il va, ma quoi? Hop, tu reviens au milieu. Stop. Ne fais confiance à personne. Voilà à quoi il faut t'engager. Si tu veux réussir. Ok, donc les butées, il faut rajouter une cale à cet endroit-là, soudée de 1 cm. Ouais, 1 cm c'est bien. 1 cm. Voilà. Donc en résumant, venir mettre une épaisseur en plus ici là entre les deux pour refaire une butée. Suppression de ce pion-là, suppression de celui-là, suppression de ça. Ce pion-là, là, il faut remettre à plat à la fraiseuse ou je sais pas comme tu veux. Là, pareil, fraiseuse aussi, pour qu'on ait simplement le thé. Bon, concernant le thé du bas,
Donc le T du bas il vient, enfin le T du haut pardon, il vient là. Il faut venir me faire un système. Donc en haut, suppression de cette patte là, ainsi que celle dans le fond. Et tu vas me refaire un léger téton au milieu là, qui déborde un peu, sur lequel je peux venir fixer ma plaque. Tu vois, tu fais un petit pion, tu le mets au milieu, tac, avec un taraudage propre, comme ça. Je peux venir fixer ma plaque dessus. Tu vois, je sais pas, tu fais un pion de... Ouais, un peu moins d'un centimètre quoi. Tranquille au bilou. Bon, changement d'idée. Là, les pions, là, au lieu de les rallonger, on les supprime complètement comme j'avais dit. Et on va les tarauder là dans le T. Tu prends une empreinte de garde-boue de 250 CR vintage. S'il faut, je t'enverrai le gabarit, tu me diras. Tu vois, l'arrière, ils sont bons déjà. Et à l'avant, on tombe pile poil dans le T. On est légèrement au bord, regarde. Tu vois. Donc, tu taraudes. S'il faut, tu fais un petit merlon là, pour rechoper de la matière et que ça soit pas au bord et que quand je serre, ça craque. Là et là, taraudage et hop, ciao, bonsoir. Les gens ne croient pas que quand on tatoue les mios, c'est le bordel. Mais regarde-moi ça, là. Regarde-moi ça, il y en a partout. Je sais pas, là, apparemment, on doit recevoir du monde. Comment ça se fait, monsieur Mio? Regarde-moi ça, je dois imprimer un stencil, je peux même pas. Ouh. Alors ça c'est pour le watch Tu m'as tag. fait mal, enfoiré. Comme ça. Allez, gauche. 320 000. Les bielles, elles vont traverser le bordel au-dessus. Truc. Ta gueule. Ah voilà, monsieur William, on est nickel. Là, on est sur un grand chef-d'œuvre pour le Touquet. Ferait pas cochonou. Putain, on dirait un poulet qu'on a roulé dans la colle et dans les plumes. Putain, Gann me shot, il était comme un truc sur 3 As Racing, il a repeint la bagnole. Ils m'ont mis un carton tout pourri. Putain, code tonton 10 mes couilles, il va payer. Ça va me coûter un bras, j'ai gagné 10% sur un truc à 10 €. Ça va me coûter 5 €, regardez le bordel, si. Ça va me coûter au moins 5 € d'aspirateur à l'éléphant bleu. Gann me shot, si. Oh les branleurs. Salut à toi Jean-Eudes, j'ai le flash pleine balle, pleine tronche, tel un sanglier coincé dans les phares du Saint-Carrosse. Bon mon pote, là je sors de 5 ou 7 jours de grippe, mais hardcore. Quand je te dis hardcore, 4 premiers jours j'ai perdu 7 kilos. Je t'interdis de rire toi derrière ton écran, véridique. Je vais les reprendre, hein, mais je les ai perdus quand même. Donc... Donc il y a plein de choses que j'ai pas pu faire et d'autres choses que j'ai fait parce qu'on avait un impératif de temps mais j'ai pas filmé parce que j'étais pas en état. Donc tu l'as vu au début de cette vidéo, j'ai fait préparer les suspensions de CRF pour monter sur le 2,5 CR. Donc ça, demain je dois laisser la moto à Loun, je te montrerai. J'ai fait modifier par mon soudeur le tête fourche à l'avant pour pouvoir passer les fourches. Je vous expliquerai aussi comment j'ai fait. Donc voilà, j'ai pas eu le temps d'ouvrir le moteur, donc on va prier de Saint-Seigneur pour que ça aille. Je sais pas combien de pistons a d'heure, le moteur avait été refait, théoriquement le piston il n'a pas énormément d'heures, c'est pas comme un 500 où tu peux pas dépasser 15 heures. Donc voilà, et là je suis en train de m'occuper de la moto, voilà qui est là. Sur la moto de Nico concrètement, il faut faire un embrayage. Checker s'il n'y a pas des fissures vraiment abusives au niveau du cadre parce qu'on n'a pas le temps de le switcher. Dans tous les cas, ça ne sera pas ce cadre là au Touquet. Je pense vraiment pas qu'on utilise ce cadre là. Mais il faudra jouer avec lui pour qu'on prenne du temps et qu'on soit appelé 4 parce que de toute façon après pareil, il faut que je change 2-3 trucs dans le moteur pour le Touquet. On doit refaire le niveau moteur. Il faudra que je fasse un piston pour le Touquet. Mais bref, là pour cette course-ci, je change d'embrayage. Normalement c'est c'est tout, c'est la seule chose à faire. Le piston qui est dedans, il a fait la course de Saint-Léger. Nico il a pas roulé entre deux, donc là le piston il fera graillant. Ça, le piston il aura 2 heures et hop je le dégagerai. Et puis voilà.
Bon, on va checker à l'intérieur, mais Nico m'a dit qu'il l'avait un peu utilisé, mais franchement ça m'a l'air d'aller. Je vois la couleur de l'huile, elle est encore vraiment bien. On va démonter, on va regarder. C'est là à quel point on reconnaît les pilotages fins et techniques. Celui-là, il a 2 ou 3 courses. Il est encore nickel de chez nickel. C'est incroyable. Au niveau de Nico, franchement, c'est incroyable. Quand je vois qu'un mec comme l'Estampille, il fait 45 minutes avec ses embrayages. C'est incroyable. Ça gagne. Bon, alors évidemment, bien sûr, il y a une bonne huile. Hein. Mais c'est incroyable. Bon. Je voulais le changer, mais franchement, pas d'intérêt. On gardera le neuf pour le Touquet. Elle est là, les petits potes. Ça y est. Alors, bon, comme je l'ai expliqué, comme j'ai été malade, j'ai fait plein de trucs dessus, mais je vous ai rien filmé, les gars. J'étais complètement amorphe. Donc, je vous fais un topo, puisque je suis allé l'essayer aujourd'hui à Loun. Là, on est le mercredi avant la course. Donc, on a monté les fourches en 49. GG m'a fait un sitting devant-derrière. En termes de suspension, devant c'est vraiment pas mal ce qu'il m'a fait, c'est bien dur, surtout à mi-cours, c'est top. Derrière il a bourriné le sitting, mais c'est pas encore assez, puisque là en détente, en compression lente et rapide, c'est pas encore assez dur pour moi. Et dès que je touche un peu à la détente pour verrouiller le sitting, la moto elle fonctionne plus du tout, je me fais balancer de droite à gauche. Donc faudra, là je vais aller comme ça à la course, il faudra refaire un sitting pour le Touquet. Le moteur c'est pas mal, mais non, il a pris un peu des couleurs, je sais pas si vous allez voir au-dessus de l'échappement, mais il a pris un peu de couleur mes mères, avec mon gros cul dessus. Voilà, ça c'était cool. En termes de réglage, parce que vous êtes beaucoup à me le demander, là ça tourne au samplon et je crois que j'ai 190 principal, 50 ralenti. On doit pouvoir appauvrir, mais il faut plus rouler au samplon, il y a des choses à modifier, mais là j'ai pas le temps de... J'ai pas eu le temps de faire ça avant de partir à la course. Donc j'ai passé des 4 pieds en titane. Du coup j'ai descendu le sélecteur. D'un point de vue overall, d'un avis général, par rapport au 500, évidemment ça manque un peu de puissance, mais c'est très très plaisant à rouler, c'est très joueur. J'ai l'impression de m'amuser plus sur le 2,5 que sur le 500, mais j'ai mis une réserve parce que là c'est Loun. Loun c'est pas du sable profond, surtout là c'était très tassé par la pluie, il y avait une pellicule glissante au-dessus. Puis en plus de ça j'avais pas le bon pneu derrière, là j'avais un pneu terre. Voilà. J'ai commandé un pneu en 100 pour le 2,5, on verra ce que ça donne, si je le laisse en 100, si je le passe en 110. La puissance c'est pas mal, mais j'attends de voir au Touquet si je vais m'amuser autant qu'à Loun. Après là j'ai encore une marge, hein, même sans faire beaucoup d'efforts d'un point de vue moteur, je peux gagner un peu de watts, on peut mettre un peu d'essence. Je peux essayer de mettre une boîte à clapper. V-Force ou Boyson, je peux mettre une culasse VHM aussi devant. Bon, voilà. Là je peux changer le carbu, là c'est un PJ, je peux mettre un PWK, tout ça c'est dispo chez 3AS. Code tonton 10 les gars. Donc voilà. Et puis au Touquet, si je veux gagner encore des watts, je peux passer une chaîne sans joint torique aussi. Ça équivaut à apparemment un cheval et demi à peu près. Enfin le moteur il est plus libre en fait, il force moins, mais la chaîne par contre vous faites une course et 2 entraînements avec, elle est morte quoi. Donc voilà, c'était bien plaisant cette petite 2,5. Donc là je rentre, je m'en vais chez Boris, on va monter le pneu à l'arrière en 100. Et puis après demain je m'occuperai de mettre les bons plastiques, coller la bonne déco. Et puis ça sera direction Graillan. Voilà. On verra bien si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Il n'y a pas de bonne ou une mauvaise situation. Je vous laisse mettre la ref en commentaire. C'est une bonne situation, Scrib. Allez, let's go. Ah ouais, regardez, pour là, je suis désolé, le camion est dégueulasse. Mais... regardez-moi ça, le petit habillage FAU 59. La lumière, c'est une boîte de night. Tiens, regarde. Petit FAU 59, là, ça bichon carrément. Et ça se lave super bien. Généralement, je le lave tous les 2-3 roulages, serpillière, dedans. Et oui, pour ceux qui me demandaient, parce que je suis pareil. Ça là, les blocs roux. Donc c'est génial. Par contre, il faut bien, vérifier à ce que les fixations en dessous des blocs roux soient sous le plancher, parce qu'au début, nous, on l'avait mis au-dessus, ça a arraché le plancher.
Donc moi je les monte là toujours sans sangle, franchement je suis pas emmerdé. Bon, j'évite de conduire comme un sauvage avec quand même quand je l'ai, parce que comme j'avais déjà arraché une fois le plancher, mais c'était notre faute, on s'était dit on va mettre les fixations au-dessus, ça suffira juste avec 4 vis. Non, non, il faut bien mettre les lamelles en dessous et mettre la vis à travers. Allez. T'es mort. Je suis passé chez Boris. Ça fait très russe comme ça, mais il est pas russe. Il a une tête de russe, mais il est pas russe. Je suis venu monter sa gamme. J'ai viré le pneu en 120 avec lui. On a monté un petit Dunlop en 100. Et surtout, Boris, il a réparé la connerie de Nico. Viens voir, Boris, vas-y. Nico, la dernière fois, il monte le pot. Il dit, ouais, ça bouge à l'arrière et tout, faut changer la vis. Là. Il m'a mis une vis tellement longue, ce mécouille, il a déformé le tube. Du coup, Boris, t'as fait comment? T'as percé derrière? Perçage, redressage. Là, c'est bon, ça. C'est bon pour le whole shot. Non. Salut, Boris. Oh, c'est le bordel. On se croirait dans Star Wars. Vitesse lumière. Attends, je vais mettre un petit coup de... Voilà. Oh, ça glisse de ouf, hein. 50 km/h. Vous noterez qu'il n'y a plus de voyant moteur. Mon petit trafic est en pleine forme actuellement. Bon, allez, on va rentrer à la maison. Demain, un peu de mécanique. Et après-demain, on se casse à Graillan. Bon, on va lui mettre sa nouvelle robe à la petite 2,5 avec le frère. Vous l'avez pas connu. Fut un temps avant qu'il connaisse les femmes, il mettait du gaz à moto. Puis après, il a connu les femmes. Dis bonjour Samuel William. Et comme Monsieur X, il n'ose pas parler. On va mettre le garde-boue arrière, les plaques arrière. On va pouvoir changer la déco parce que c'est pas la bonne déco. Typiquement, nous, on roule Ippon. C'est la déco de l'ancien propriétaire. Et puis, feu, garde-boue violet à l'avant. Oui, avant violette. Et puis, c'est parti. On aura fait notre sport. Vas-y, Nana. 5. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Nana? Ah bah là, je suis en panne de gasoil. Sur l'autoroute. Vas-y, Kéké, pousse. Vas-y. Allez, Nana. On est presque à la sortie. Alors, je vous présente, montre-moi ton doigt, toi. Montre-moi ton doigt, montre-moi ton doigt. Parce que non, non. Il y a une tulipe qui s'est refermée. Une tulipe qui s'est refermée hier soir. Alors, je vous explique. On m'a sucé le doigt. Je viens de voir quelque chose. Kéké va m'expliquer. Kéké, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? C'est toi le routier polonais, normalement, tu dois vérifier le gasoil. Problème de jauge, monsieur. Il restait 2 traits. Clac, paf, pas de Un sèche. trait danger, 2 traits sécurité. Donc, du coup, je vous mets un petit bout de vidéo de ce que j'ai vu dans la conversation. Donc là, toi, t'étais au volant, mais comment t'expliques ton... Parce que après, on est changé. ressorti. Après, Kéké était fatigué. Non, c'est lui, il était pas bien. Du coup, il est monté au volant. Moi, j'ai été poussé. Il y a un roast beef qui est descendu pour nous aider. Parce que sinon, dépanneur et tout bordel. Et du coup, bah, on a poussé. Et puis, bah, après, trop de vitesse. Ça va? Trop de vitesse. Trop de vitesse. Jean-Pierre, on est arrivé dans le rond-point. J'ai un Kéké, j'ai dit, je crois que je vais tomber. Non, non, ça va aller. Non, mais attends, qui était au volant? Louis. Et en fait, moi j'avais mon téléphone parce qu'il savait pas où elle était la station. Donc je pouvais pas me tenir avec la main droite. Et dans la main gauche, ben, je me tenais, mais comme il a tourné à droite, ben... Et quand je suis arrivé, c'était plein d'eau. Et... Regarde, j'ai arraché tout, hein, regarde mon genou et tout. Hein. Le chibron est encore là, est-ce que le chibron est encore... Regarde, je me suis niqué le genou. Ah ouais, mais putain, t'es au courant que c'est la dernière course du championnat? Putain, tu peux être champion demain. Attends, il me dit... Je crois que je vais tomber. Je tourne ma tête, je me mets, j'ai plus là. Puis là, je vois que t'as bien dormi cette dernière nuit. Tu m'as l'air bien fatigué là. Non. Moi, si tu veux. Si, j'ai dormi. J'ai dormi, ouais. T'as dormi 2 heures dans le camtar. Non, j'ai dormi. Je me suis couché à 1h, j'arrivais pas à dormir. Ah non, on n'a rien fait. J'arrivais pas à dormir, j'ai cherché des moteurs jusqu'à 1h du matin.
pour des bagnoles et puis... Voilà, je vous présente Dercourt, donc là tout va bien. C'est la dernière course du championnat, il peut être champion, mais cette espèce de con, il est en train de pousser le camion. Je sais bien que t'as pas fait exprès, mais bordel de merde, ça doit pas arriver. On n'avait pas de lave-gaz. Et là, de toute façon, heureusement que je t'avais pas laissé. Attends, la drire, ils se sont arrêtés, ils ont dit, monsieur, faut appeler le dépanneur. J'ai dit, non, t'inquiète, on a pas de sous, laisse tomber. On a tout consommé. Mais heureusement que je l'aurais pas laissé une 500 parce que sinon je sais comment ça se serait passé. J'aurais reçu une vidéo. Non, j'aurais reçu une vidéo sur l'autoroute, t'es en train de faire des wheelings pour aller chercher 5 litres de gasoil et mettre dans son camion. Rigole, on avait un bidon. Oh putain. Ah ouais, 600 mètres. Oh bah déjà, il nous restait 250, 300 mètres pour ressortir. Et là, on a Boris, notre sauveur, qui doit se dire, mais quelle bande d'énergumènes, parce que Boris, c'est un mécanicien qui a un garage. C'est quoi déjà le nom? C'est PCM? C'est PCM Auto. Donc il doit se dire, Mazette, quelle équipe? En fait, je viens d'acheter un camion et la jauge, elle est mal étalonnée. Il restait 2 traits. Lui, il dit, ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. Et là, on fait le plein. Et quand on fait le plein, il manque 4 traits, je crois, 3 traits. Donc tu sais qu'il faut faire toutes les barres moins 4. Il y a le plein, ça promet. Moi je te préviens, cette saison d'élite je pousse pas, hein. Je n'ai rien à foutre, hein. Je reste assis là. Ah bah ouais, ça va bien, bah tiens. On n'a pas grand chose. Tiens. Mais ça va que c'est pas le crafter. Putain, bah ouais, tu m'étonnes. Bah le jumelé déjà c'est mort. Non, il est pas jumelé, mais même c'est pas possible. Il est trop plus et tout, c'est mort. Des énergumènes. Trop long, trop lourd et tout. Ah bah on n'a pas fait l'eau chaude dans le bateau nous. Il y en a à mon avis, il va taper une petite galette. Comment il va mon loup là? Attends. Retournez comme un coucou qui est. Ah les yeux que t'as. Ah ouais. Nana, regarde, il y a les cheveux en face. On a perdu Kéké, non? Il est au bar déjà, Kéké? Ah non, il est là. Ah, il n'y a même pas une bière. Ah, il n'y a pas de bière. Rien du tout. Il y a R. Il y a R, frère. Eh, fais gaffe au frérot. Regardez-moi ces beautés. La 500 douche d'air en 2,5. 500 full. Visiblement, ça avait l'air de faire un peu trop mal au bras à monsieur Djiwi, la 500. Et pas Cobra. Pas Cobra. Là, on les enchaîne les problèmes, vous inquiétez pas. Non, c'est parce que le numéro d'urgence, c'est pas bon. Faut pas l'abîmer. Tu l'as eu ta nouvelle licence? Ah ouais. Ça, moi je l'ai pas eu encore. Moi celle-là elle C'est coûte le cher. numéro d'urgence 06 61 Ça, je l'ai pas eu. Alors, papier, 08 43. J'espère qu'ils vont pouvoir regarder ici en live parce que. Numéro 22. Attends, peut-être parce que ça Va ça coûter toi. 06 Je vais y obéir. 70 Non. 70. Ils trouvent pas ta 3AS bike, c'est ça? Non. Je vais pas faire de la pub pour une marque qui... Regardez, c'est ça, c'est la 3AS. Certifié conforme? Certifié conforme.
Vous avez vu, il a arrêté la bière et s'est mis à la sainte boisson. Impeccable. Je suis bien obligé de regarder s'il y a les trucs. Un nouveau qui est arrivé qui est pas mal. T'as pas un sélecteur d'origine? Ah, je sais. Je sais pas comment le commander. Cela, je sais pas. Mais t'en mets un origine? Oui, mais faut que j'en commande. Putain, on a fait oublier les bracelets, Moret. On vient de taper un sprint. Pardon? Le 19, c'est moi. Alors dites-nous le 19, je mets le bracelet. Et le 20? Non, non, le 22 pour lui. Ouais, parce que je n'arrivais pas. Voilà. Et je sais pas où Florie. T'as ton bracelet, toi? La même couleur que lui? Il est rose aussi? Ah non. J'aime bien ma vie. C'est bon. Ah, il est con comme les bébés, celui-là. Bon, c'est bon. Bah, nickel. Bah, donne-moi ton sac, de toute façon, tu bois pas, toi. Vas-y, Ouais, allez, regarde, avance. ouais, on fait un troc, tiens, on fait un troc. C'est quoi? Tu regardes, prends ça. Non, non, c'est bon, je l'avais pas ta mère. Ah, Yamsan en plus. Ah, les bio, les bio. Bon, allez, merci, bonne soirée à vous, au revoir. Eh, regardez-moi la rider là. Il sait même pas conduire, il a sucé le camion. Il a sucé le camion. Vas-y, fais-moi voir où t'as sucé le camion. Fais-nous voir ça. Allez, fais-nous voir ça. Attends, heureusement, je suis tombé sur un abonné. Voilà. Il a un petit, Ouais. un petit coup de podiche, elle est toute neuve. Magnifique. Ça va, elle est ça va, belle. ça va. Elle est belle. Mais Et puis non. là aussi, gars. Mais Ouais. non, c'est du pin stripping, mon copain. C'est bon. Ça va, non, ça va. Et là devant, non? Et honnêtement, je fais la même. Je fais un Il t'a dit quoi? Il t'a embrouillé? Mais non, il m'a pas embrouillé, heureusement. Il est gentil comme tout, le gars. Oh, C'est un abonné. C'est un abonné, il me dit, ouais, mieux, mec, j'adore Ah, je suis tes content, vidéos. j'ai niqué le camion, oui. Il a- je te jure, tu sais ce qu'il m'a dit, je te jure, c'est vrai. Il m'a dit, gros, on s'en bat les couilles, c'est le camion du taf. Je te jure, c'est vrai. Putain, mais qu'est-ce que ça fait? C'est toi? Bah non, bah oui, gros. Bah mais oui, c'était- bah oui, bah bah non, oui, mais c'est toi. Bah oui, j'ai dis-le, été c'est ébloui toi. par les phares de derrière, j'ai voulu me mettre derrière toi, mon copain, il avait pas la place. Putain. Oh là là, ça y est. La diète du champion. C'est vrai, t'as mangé les carottes. Depuis tout à l'heure, je bouffe ça. T'as mangé J'ai dû en manger 2 rondelles de saucisson et encore. Ouais, Kéké, il mange autre chose là-bas derrière. Kéké, il nous fait à manger de... Gamme, prends vidéo. Regarde, je mange Oh là là, oh là là, ouais. du chou. T'as un lapin? Ouais, un peu. Tu peux l'enregistrer, tu le verras pas souvent, je te le dis. Pardon. Tu dégueules. J'en ai eu un renvoi, pardon, excusez-moi. Je vais faire un cut. Apparemment, c'est nous qui buvons, hein, parce que en regardant le match, il y a un drôle de son, alors que c'est l'enceinte qui. Ouais, c'est con, c'est arrêté. Paul Denat, victoire. Grand Prix 2024. Ouais, Denat a gagné, bien. Kéké, doucement, Kéké, doucement. Ouais, parce qu'ils sont allés faire les courses, les trois osios là. Et en revenant, ils me disent, putain, on a été à un magasin, il y avait une bouteille à 2800 balles. 2009, bon, c'est bon, Kéké. La Pétrus. C'est bon, faut 3 mois de salaire. Ça fait En 3 mal. minutes d'apéro. Bon, demain c'est la dernière course du championnat, puisque le Touquet ne fait pas partie du championnat. Donc on a appris aujourd'hui que Nico avait le numéro 1 au Touquet. Est-ce que ça voudrait dire que celui qui a gagné l'an dernier, donc David Herboto, ne serait pas là au Touquet, vu qu'ils ont refilé le 1 à Nico? Je sais pas. Est-ce que ça me fait plaisir? Non. J'aurais adoré qu'il soit là pour qu'il se fasse une belle bagarre. Enfin, on verra bien. Demain, il reste une course, il faut que Nico y finisse, parce que même si on a une casse mécanique, on n'est pas assuré d'être champion, dans le sens où il y a trop peu de points d'écart. Ça peut être Pagès, ouais, ça peut être le père Pagès qui peut gagner le championnat. Donc voilà. Prions, monseigneur, prions. Qu'est-ce qu'il y a de Il me fait rire avec ses snaps toujours. Ah ouais, Nico, ouais, c'est trop drôle, tu vois. Des fois, tu comprends pas, t'es en train de marcher avec lui dans la rue, il dit, attends. Ouais, c'est ça. Ou t'es en camion, tu sais, tu parles. Puis des fois, il parle tout seul, tu comprends jamais, parce que ce mec-là, il se balade H24 avec ses AirPods. Et en fait, ça fait genre 1 heure qu'il est en conversation. Ouais, ben, la seule fois où je les ai pas, c'est hier, et je prends moins 3 points sur mon permis, paf. Tu vois? Mais tu sais que AirPod ou pas, normalement, je crois que t'as pas le droit de les Oui, avoir. sauf que quand t'as un AirPod et puis un bonnet, Ouais, ils peuvent pas le c'est voir. pas là, oui, Dans c'est le pas magasin, la grand-mère, tout à l'heure, je demandais il parlait. Il était tout seul. Bah oui. Vous inquiétez pas, madame, il est en pleine Il conversation. était de l'autre côté. Du coup, il a regardé, il parle tout seul. Qui est- Il y a une femme tout à l'heure dans le rayon. Tu parlais comme ça avec ta casquette, t'étais énervé, tu parlais. Non, c'est parce que le JDR, il a des tics quand il vit, tu vois.
Tu vois, machin. Je vous jure, c'est vrai. De toute façon, il n'y a que quand il n'est pas à jeun qu'il a moins de tics. Je vous promets. C'est vrai ou c'est pas vrai, Louis? On est d'accord. D'accord. Il a des sacrés tic-tac quand même. Ah, moins quand même, je trouve, quand il est à l'apéro, ça va, moins. Ah bah, l'apéro, non, comme ça, t'as l'impression qu'il a les phares allumés toute la journée. Comme ça, tu sais. Enfin, ils sont deux dans cette, ouais. Ah. Comment tu fais? Ah, mais c'est ça, c'est. Alors, ça là-dessus, on rigole parce qu'en fait, il y a une soirée à Berck où le père Noisette, il est venu boire un coup au camion. Et évidemment, là, les trois, ils se sont amusés à coucher le père Noisette. Mais le père Noisette, quand il avait une balle dans l'aile, il a mis 40 minutes pour remettre son peu. Il trouvait plus la manche. En fait, il est comme le dire, il commence à choper des tics. Non, mais ouais, grave. donc, du coup, mais non, dès qu'on parle de tics, on pense au père Noisette. Mais voilà, c'est l'ambiance des camtars. C'est l'alcool qui prend le dessus, c'est normal. C'est l'ambiance des camtars. Mais il y en a un dans le fond là-bas, il dit rien. Parce qu'il sait que la dernière fois, c'est lui qui a filé avec une balle dans l'aile. Un kéké. Téléphone par terre. Un kéké. J'ai une photo de toi, t'étais pas frais, ma père. Ah oui, la photo, on est tous à table. Ouais. Et franchement, je sais pas ce qui t'est arrivé parce que tous les autres étaient frais. Ah, le père Noisette, il t'a couché. Toi, t'étais éteint. C'est l'air de la mer. C'est l'air de la mer. Ah, mais lui, ça réveille. Il se réveille dans 5 minutes après. Il a mis le reboot mode. Hop, le système il fait une mise à jour et puis après. Le problème c'est que le père Noisette il est arrivé en disant ouais regarde j'ai gagné. Mais Kéké s'il savait, t'as pas gagné. Et du coup Kéké l'a repris au Sky. Ah bah là t'as bout de Sky, il commençait à voir le appareil chinois. Bah là hop, terminé. Il est tombé dans l'armoire. Ouais. Ah ouais, il est tombé dans l'armoire en plus. Qui ça? Le père Noisette. On a bien rigolé. Il y avait. Ah, l'estampille. Non, ouais, mais tes potes qui dormaient là, c'est. Ah, Quentin. Voilà. Et Quentin, il repartait le lendemain. Ouais. Pauvre Quentin, bah ouais, tu m'étonnes. On faisait tout pour essayer de pas faire de bruit, mais. On faisait tout. Non, je peux te le dire, je les ai foutus dehors. J'ai venu, on va dehors, on va boire dehors, on va se foutre dehors avec la musique. Au moins, on fait pas de bruit. Mais même dehors, c'était impossible. Et Kojanski, c'est pareil. Il est rentré. C'est une amusette, lui. Il dit, vous inquiétez pas, je reviens. Il est revenu 5 minutes après. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il transformé. Il était plus trop bien non plus. Hein? Fini par dormir avec des rideaux. Ah oui. Attends, ça faut que tu nous expliques, Kéké. Parce que du coup, impossible. Et quand ils boivent un coup, ils prennent pas le volant. Donc. Ah non, vu le séquence, c'est sûr, jamais. Jamais. C'est un sanglier ou à la pêche. Un peu trop serré. Ils ont changé l'angle du virage. C'est à cause de la drire. Ouais, c'est ça. Les bâtards. Ils ont changé les panneaux, les salauds. Non, bref, donc ils ont dû dormir là-bas. Sauf que Kéké, il s'est endormi sur ce canapé. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de couette. Donc en pleine nuit, il s'est réveillé. Il avait froid, le père. Donc du coup, il a ouvert ses grands i. Il s'est dit, bordel, il n'y a rien. Ah si, il y a des rideaux. Il y a des rideaux. Donc il a été décroché les rideaux. Je disais, donc il a été décroché les rideaux. Et il s'en est fait une couette. Voilà. Le matin, les anneaux, ils se baladaient dans le canapé. De quoi? Le matin, les anneaux, ils se baladaient dans le canapé. Tous les anneaux, ils se baladent. Bah ouais. Ah oui, c'était les vieux draps. Avec ah, vraiment à l'ancienne avec les anneaux en bois, les anneaux en bois et tout. Tu viens tomber dedans. Ah ouais. Déjà, j'aurais bien voulu voir des au matin. Au matin, ouais. On a la vidéo. On a quand même la vidéo où il est allongé dans le canapé. Bah oui, je l'ai. Il fait ce film. Oh, j'ai décroché chez Rideau. Oui, il vient nous voir. Je l'ai quand même carotte. Ah non. Ah non, on a dormi aussi, éteint. Enfin, pas tout de suite. Non, mais non, là. Parce qu'ils se sont appelés, les abrutis, on était couchés. Bah, on était couchés. Ouais. Mais comme ils étaient pas contents d'être couchés, ils se sont appelés. Ils se sont appelés en visio. Du coup, ça a encore duré. Mais attends, vous vous êtes appelés dans la même baraque? Ouais. Ah ouais. Vous êtes vraiment des cerveaux aussi, vous. Bah, il est à. Justement, 40 mètres. Tu dors? Tu dors? Ça rallume. Ça rallume. Ça rallume. Ça Let's repart. go. Tout. D'ailleurs, ouais, il y a plus de l'image dans le bordel. Bref. Voilà, ambiance CFS. Mazette, attends, c'est quoi, vas-y, moi? C'était bon, ma boule. Oui, j'ai décroché chez Rideau. On va faire une couverture. Attends, j'en ai une autre. Vas-y. Bah, la première. Attends, regarde. Oh là là. Tu vas te bousiller en plus. Le propriétaire, ouais, grave, on voit que ça vole.
Il va être content le propriétaire. Ah ouais, avec les rideaux et tout en bois. Il comprend même pas ce que je dis. Non, mais t'inquiète. T'inquiète. Il va pas se laisser mourir. Hein, si là, c'est là, on comprend ce que tu dis. C'est Kéké qui vient. Non, c'est Jder qui vient de nous sortir ses lunettes. Préparation de lunettes. Comment t'as fait du coup, préparation? Vous allez rire. Préparation de lunettes pour demain. Tiens, baisse un peu le son, s'il te plaît, Louis, qu'on se fasse pas se traquer. Comment j'ai fait? Comment on prépare ses lunettes avant un CFS? Là, ils m'ont envoyé une petite. Selon Nicolas Dercourt. Vous allez regarde, tout est prêt. Voilà. Avec les films. Ouais. Hop, voilà. Ok, avec les films. Il y a 3. Non, il y a 2 verres blancs, 2 verres fort teintés, un verre légèrement teinté. Alors, je vous explique. Impeccable, c'est prêt. Si moi je fais la même, je suis mort. Lui, il roule sans Rolos, cette espèce de mes couilles. Impeccable. Mais forcément. Faut être premier, oui. Mais voilà, faut être premier, tu vois. Et plein d'emmerdes en moins. Moi, je fais la même. Je fais un demi-tour, vieux, je vois plus rien, je suis là comme ça et tout, j'arrache le masque. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est petit, c'est petit. C'est une vente aux enchères. Vente aux enchères, j'ai celle de Berck au cas où. En collection. Attends, je vois pas montre. Collection, vente aux enchères. Non. Elles sont bien propres, je le vois. Et le bandeau, il colle, monseigneur, on dirait une tour Eiffel. Yeah. Ah, ça va encore, franchement. Bah, il n'y a plus de film. Hein. Regarde l'étiquette, elle est là à gauche, il n'y a plus de film. J'ai tout sucé. Regarde. Eh, Coco, t'as vu, elles sont bien, les regarde. Eh, Berck, c'était quand? Il y a 6 mois. Ah, bah, ça, il n'a pas bougé, je suis là. Non. Et dernière question. Ton pantalon de chez Kenny, après Saint-Léger de Balzan? J'ai des trous, il est mort. Ouais. Tu ne l'avais pas oublié par hasard? Oh, si, j'ai oublié mon sac de fringues. Donc, il a ouvert son sac quelques semaines après. Ça... il y a des trous comme ça. Oui, non, mais il était mort. Il a fait une paire de courses. Mais... Ah oui, mais bah, j'ai même pas encore changé de pantalon depuis le début, tu vois. Mais quand il est sorti, c'était une boule de poil. Oh, une boule de poil. J'ai pas encore changé. Bah, sinon, j'aurais pas l'autre dans le sac. Hein. Et tiens, ça me fait penser tout à l'heure, j'ai croisé un client à qui j'ai tatoué une Santa Muerte et il roule demain. Je l'ai vu, elle est magnifique, faut que je te la montre, Kéké. Ouais, franchement. Ah ouais. Parce que je viens de voir ton tatouage là. Ouais, j'ai tatoué Kéké, les gars. J'ai tatoué polonais. Véridique. Il est venu avec un type dans mon shop, j'étais pas serein. Deux gueules de chasseurs, les deux pareils. Je les ai vus débarquer, je vous là. C'est pas mon type de clientèle, ça d'habitude. Un sketch. Mais bon, c'était bien fun. Ce que j'adore, c'est tatouer des crossman. Et les mecs, je les recroise sur les courses avec les tatous cicatrisés. Normalement, peut-être que demain, je croiserai un mec en 2,5 serre, je vous filmerai, je lui ai fait une Santa Muerte, elle est... Elle est encore rangée dans le filet de mon sac. C'est naturel, là. Je peux te dire, j'ai pas encore tiré sur le pignou, là. Je pense qu'après ça, on va rigoler, hein. Je disais à Kéké, surtout, demain, surtout, on fait plein des motos, n'oublie pas. Il n'y a pas d'essence dans aucune des deux mains, là. Sinon, on fait même pas la même. On va pas tomber en panne 2 fois dans le même week-end, non? Non. Ah bah non. Ah, faut prendre l'accent, Kéké. Et tu crois que je vais tomber en panne 2 fois dans le même week-end? Ah, c'est possible, là. Oh, tu es con. Oh, tu s'étouffe. Tire sur le calumet de la paix, là, vas-y. Vous êtes pas. La première, souvent, on tousse. Ah bon? On se met à la deuxième. Mais quel bouchon. Tout tousse pas. Eh, tout tousse pas. Ah, vas-y, c'est Chico. Marquez la première, tout tousse. Oh, con. Ça, les jeunes... Là, il a pris la première. Les jeunes, ils ont pas connu ça. Salut, c'est Chico. Viens chercher bonheur, c'est ton marchand de Juno. Bon, allez. Salut. C'est Chico. C'est ça, avec un touffe comme ça. Ah, j'essaierai de vous le trouver sur YouTube. Salut, c'est Chico. Vous téléphonez pas cher. Toi aussi, va chercher bonheur chez ton marchand de journaux. Va. Bon, allez, les gars, bonne nuit, à demain. Faut le pousser un peu là. Pousse le collier vers moi là. C'est l'avant du carbu. Donne-moi ton avis, j'arrive pas à appuyer. Tiens, c'est une dernière. Normalement, c'est moi qui va rentrer en premier. Je vais rentrer à 20-25. J'allais dire, moi, je vais rentrer juste un peu avant 30. Regardez ce que tu remets en essence. Normalement, avec les vibrations de la moto à bas, tu vois en ligne droite, mais bon. Tu regarderas au niveau de la ligne de départ si ça pisse ou pas, Nico. Si ça pisse, tu sais que tu rentres avant, tu rentres à 15-20. Et de toute façon, ils ont assez d'essence pour refaire un pic.
Quel troisième bidon? Attention, Nico. Ce qu'il y avait dans les dérives, je l'ai remis dedans. Ah, la goupille, elle est morte. C'est pour un parasol, ça. Un parasol, ça nickel. Sur ma couille. Je dis, elle est où? Allez, là. Il recourt. Allez Nico, allez! Lève ton cul. Elle marche à me.
Bon, tout se passe bien pour le pilote? Ouais, ça va, impeccable. Il est largement en tête là. Ouais, je crois qu'il a 40 secondes d'avance, un truc comme ça. Ah, quand même, en 3-4 tours, c'est bon. Hein. C'est bien, là, il va faire le ravitaillement entre 25 et 30 minutes. Ouais. Et puis on va voir un peu ce qu'il en est, on va voir lui ce qu'il ressent. Et qu'il y ait mollo pour finir. Et Jiwi, il semble pas trop mal parti aussi. Je sais pas combien il est, Jiwi, puis là, les lives, il marche pas, donc c'est un peu le bordel. Je sais pas combien il est placé. Bah, franchement, il était dans le première partie. Ah, bien? Ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Bien. Ah, sûr. On va regarder ça après à la télé. J'ai l'impression qu'elle force sur l'embrayage. Petit coup de balayette, hop, c'est reparti. Allez, nickel. Bon, ici, dans le stand de Nico, l'équipe est prête. Balayette à la main, Kiki et aux aguets. À l'affût de son pilote. On va l'attendre ensemble. Hein. Alors, Nico arrive. Hop, il est là. Alors, on ravitaille. On nettoie les radiateurs. On fait le plein. Si Kéké va vérifier le temps de son poulain, il est où? Il est là. Marsupilami. Et ça y est, Nico Dercourt, champion de France des SA Vintage. Visiblement une 250 te réussit mieux, Jiwi. Je vais être honnête avec toi, 2,5 500, je m'en fous, mon GR il est champion, regarde-le là, il est champion. Ah, voilà. Il est champion mon GR. Je suis content, il reste le Touquet encore, mais si je savais, faut que je t'explique.
10 minutes avant le départ, on avait la cuve de carbu qui pissait. Donc en fait, il y avait sûrement une micro-paille en alu qui empêchait le pointeau de bien boucher l'essence. On a tout démonté à la dernière minute, on a tout remonté. J'ai dit à Nico, je dis surtout si tu vois qu'elle pisse, on fait 2 ravitaillements. Et bon, je suis content, il a fini, putain, je suis content. Ouais, et puis surtout une belle avance. Hein. Je suis content, je sais pas, je sais dans la course combien il gagne. Ouais, je ne saurais pas te dire, mais dès les premiers tours, au bout de 3 tours, je crois qu'il y a déjà 40 secondes d'avance. C'est bon, on gère, c'est une licorne. C'est une licorne magique. By 3AS. Henri et Tom Pages. Bravo, messieurs. Aïe, 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 aïe. Et puis un petit rafraîchissement. Maman, regardez-moi notre Polonais. Regardez le pot comme il est beau là. Hey, Kéké. Ça c'est une moto qui finit. Ça c'est une moto qui finit, une moto qui bleuit. Monseigneur, j'ai intérêt à vérifier le piston. Elle est bleuasse. Allez, vas-y, on la charge. On la met dans le 5 carrosse. Holstein Trafic. Hey, première course, non, deuxième course que je finis de l'année. La Sainte Équipe, le Saint-Jean Bombeur. Là, mon gars, faut fêter ça. Bon, Nico, visiblement, il y a quelqu'un qui a quelque chose pour toi. Ah, pour tout le monde. L'équipe. Kéké, il a déjà le sourire aux lèvres. Regarde-le. Regarde-le ici. Il sait qu'il va avoir à boire. Moi, une pâtée de fruits, je suis content. Rien. De quoi? Moi, une pâtée de fruits, je suis content. Oh putain. Bon d'un chien. Ah, ils sont pressés, ils vont repartir au bac là. Ils vont mettre un coup de marche arrière dans le trafic, tu vas voir. Bac. Bac. Pour la boucle arrière. On va l'envoyer à un sponsor. C'est moi qui fais le ménage, alors de la merde. C'est toi qui fais le ménage? Bah ouais. Fais le ménage, je hein. En soubrette. Ça va bien? Oh là 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 là. Bonjour. Bon, visiblement, ce monsieur il est venu nous voir, il a dit j'ai quelque chose pour tout le monde. Ça vient de chez nous, ça. Vous êtes de où? De Charente. Ah, Pinot. Ouais. Ça fait plus fort. Cognac. Ah putain. Oh, ah, il est bien. Le bouchon, c'est ma soeur qui l'a Et c'est fait. du maison ça à mon avis. Bouche-moi le trou. Montre un peu. Ah, magnifique. Bouge-moi le trou. C'est ma soeur qui l'a fait. Putain, Kéké, c'est de l'artisanal. C'est quoi? Et ça, tu mets ça dans la 500, c'est all shot. C'est bon, très bon. Tu mets un quart de cognac, 2 quarts de Schweppes agrumes, un quart de vide quand même pour pas que ça déborde et à l'apéro. Ah ouais. Et ça, Bah goûte. ça c'est l'échantillon. À la base, c'est ça. C'est l'eau de vie à 70. Ah, on en fait aussi chez nous. Ouais. Là, c'est. Attends, montre un peu. Hey, ça on dirait qu'on est un pirate. Moi je bois ça, je suis un pirate. Tiens mon Kéké. Nous, on en fait à 70 et 90. Ouais. On est un peu le gaudier. C'est mon ancien patron. Vas-y, je vois qu'on a pensé à moi dans le fond. Ça, c'est la bière licorne. C'est pour le. Ah, ça c'est stylé. La Black Licorne. Oh la vache. Tiens, regarde ce qui est marqué dessus. Ça, tu vois, tu vas voir. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, tu peux, mais. Ah ouais. Bière licorne, c'était juste pour la licorne. Là, c'est pour Chiwi, pour le retour. Ah, merci, voilà. Et pour accompagner, Voilà. le saucisson. La sainte boisson, merci les gars. Allez, sortez La folie. J'ai trouvé ça. la vache. On voit déjà celle-là. Non, mais ça, c'est un cocktail, hein, c'est pas comme ça. Ah, mais ça, ouais. J'ai pas goûté. Ça très chaud de l'intérieur, ça. Le matin à 8h, sorti de la chaudière, on buvait ça avec mon patron pour se réchauffer l'hiver. Ah ouais, écoute, 70. Waouh, faut pas abuser, hein, t'es malade après. Ah ouais, non, mais là, non. Toi, ton bois de bouteille là, juste une michette, hein, ça te chauffe. Je la sens descendre. Ça te chauffe les entrées, ça. vache, fait rire. Il y en a qui font Ah, il a les sinus débouchés là, monseigneur. regarde Ah ouais, il est pas bien. la cagouille. Ça les souffle plus, c'est une bière de ça. C'est avec ça qu'on va le chauffer au Touquet, monseigneur. Ah, ça fait le bonhomme sur une moto. Bah ouais. Puissant, et ça c'est puissant. Celle-là, il est 1980. Heureusement que t'as pas attaqué avec ça hier, nanar. Oh la vache, j'en aurais pris ça avant de rouler, tu prends ça, ça t'ouvre les poumons Ah, direct. J'ai même pas avalé une gorgée, j'ai 40 degrés. Normalement à l'avant là. 70 degrés. Alors. Ça démonte. Il est de 91 celui-ci. C'est pur. C'était comment, nanar? Bah, regarde, ça s'appelle les grillots. Il est retourné à la 100p. Bon, il y a deux jeunes qu'on a vus la dernière fois à l'élite. C'était à... Putain, le truc à étage, celle où on avait emmené la 2,5 RM.
Ernée. C'est bien Ernée, les gars? Ils sont en plus avec le même pull. Le FDB. Bon, Monseigneur Claquette. Bon les gars, visiblement vous avez un truc pour nous. Ils attendent depuis un quart d'heure, 20 minutes, donc c'est pour ça que viens voir Nico, viens voir. Visiblement. On a pensé à peu près tout le monde, ça va. Visiblement les deux jaunes là, ils ont quelque chose pour toi. Du saucisson. Ouais, déjà. Ah mais oui, la dernière fois tu m'avais ramené de la poire déjà. Mais oui, il était là. Mais oui. Ernée. T'as ramené des monsters. Exactement. Tu vois, il prend soin de ta. Il prend soin de ta ligne. On n'est pas rentré à la maison, il était mort. On l'avait tué sur la route. Et on a pensé à toi aussi. Ah merci les gars. Putain en plus c'est goût à la pomme. Non d'un chien Kéké la DSP. Kéké, fais pas genre t'as pas entendu le bruit de la DSP. Oh là là. C'est quoi une passion citron vert? Fruit de la passion. Fruit de la passion. Kéké il va chanter phase et fera un qui sait bon sur la route. Ah non d'un chat. En même temps j'ai pris mon la simple plaque à signer. Ouais, c'est une KT ça. Ouais c'est une KT. Vas-y y a pas de problème. Nico il va signer. Par contre, il y a deux choix. Alors dis-moi. Est-ce qu'il y a le droit de diffuser ça sur YouTube? Tu peux toujours. Si on peut, vas-y. Oh là là. Je te filme mon marqueur. Là Nico. Il est d'origine l'allumage. Nico. C'est un collègue de taf qui me l'a fait en imprimante 3D. C'est le Saint-Marqueur mon gars. Tiens vas-y, il faut que tu signes. Le pire c'est qu'il signe avec ses parents. Attends, remets le bouchon, vas-y, remets le bouchon. Vas-y, remets le bouchon. Je vais te le signer comme ça. Vas-y. Non. Je vais te le signer. Non, arrête Nico. Mets-le à la main. Tiens, vas-y, je te le tiens. Vas-y, sors le Saint-Marqueur. C'est trop gros, je suis pas habitué moi. Vas-y. Elle est pas aussi grosse. Putain, c'est pas possible. Ça a été imprimé en 3D en fait sur le. Vas-y, je retiens. Ton prénom? Elouane. Ouais, c'est compliqué ça. Voilà, Comment tu l'écris? Comment tu l'écris? E-L-O-U. E-L-O-U-A-N. C'est bon comme ça? Ouais, c'est ça, exactement. Parfait. Non, moi je signe. Tu veux que je signe? T'es sûr? Bon bah tiens, je caméra. Bon bah chien. Ah, regardez, il fait tout tomber, il est pas habitué. Il est pas habitué. T'inquiète, moi je le gère. Regarde. T'es pas habitué, ouais. Ça qu'il le manipule. Ah, il est habitué, il aime bien ça, lui. Allez, Kéké, il va dédicacer aussi. On tient par le manche? Ouais, on tient par le manche, toujours. Attends, signe dans le même sens que nous, tiens. Tu es mis, c'est toujours autrement que tout le monde. Ouais, t'inquiète, vas-y. J'adore, le Kéké, il signe Kéké. Bah oui. Bon, impeccable. T'es sûr? Ta casquette, elle est neuve. Mais ouais, t'es sûr, mon gars. Une Fox, Oh bon. Elle est neuve de Ernée. Tout le monde, t'es sûr? Après, s'il y a des fragiles qui ont la mise en main difficile. Non, t'inquiète, c'est bon. Le Zinchi, il est habitué au bide. Y'a pas de problème. Il aime la bite. Il aime la bite. Merci. Ah, t'aimes ça, toi? Tiens, vas-y. Tiens, vas-y, je te rends ça. Prends-moi le Zinchi. Ouais, il chope par le paquet direct. Tu veux que je te le tienne? Tiens, c'est prom. Tiens, vas-y. Ouais, merci, monseigneur, il m'a laissé le bouchon. Un bout de blanc. Ça, c'est normal. En ce moment, avec l'hiver, ça va bientôt être la période des glands. Tiens, merci. Attends, Kéké. Kéké, tiens aussi, Kéké. T'inquiète. Mince, tiens, vas-y. Ouais, me gicle pas dessus. Vas-y. Maman. Tiens, remets-y le bouchon. Ah, je vais lui remettre le bouchon, tiens. Ah. Impeccable, bon. Merci. On a les viewers qu'on mérite. On a signé avec Saint-Bergeron. Vas-y, rigole. J'en veux plus de lui. Rigole. Non, tu vas voir si je rigole. C'est vraiment parce qu'il a été champion, il a tous les droits aujourd'hui. Bon Nico, ta course. Ouais. Alors. Déjà, avant la course, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, on l'a pas filmé. À 5 minutes d'aller mettre la moto dans le parc. Ah ouais.
le carbu qui se met à fuir, comme un poignet à salade. Bon, du coup, lui, il était bien. Il mangeait son petit sandwich, il buvait. Moi, j'étais en foufelle. Ah, non, ça va, on a juste levé la queue. Ah, et moi, j'étais stressé. Je voyais la cuisse pisser. J'ai démonté tout de suite tout le carbu. Je l'ai nettoyé le pointeau. Ah ouais, mais je voulais que tu sois champion, Big. T'imagines, tu perdais le champion. Détends-toi. Je regarde, rien que d'en parler, je suis encore... Bref, donc on démonte le carbu, on le remonte, ils vont mettre la moto au parc. On fait ma 2,5, pareil. Kéké me resserre la direction. En course, c'est toi qui as le shot ou pas? Non, je pars 25. Ah ouais? Bah oui, ils ont grillé tout sur le départ. Là. Ah d'accord. Donc j'étais surpris, je partais comme une chienne. Du coup, en fait, c'est parti, ils ont tout arraché, mais je croyais que ça allait être repris. Et puis bah, finalement, en fait, je suis mal parti. Et puis là, au bout, je dois bien 25 par là. J'ai réussi à doubler tout de suite. Et puis quand on arrive dans la deuxième partie là-bas où il y a un peu moins de bois là, avant les pare-feux, ici je suis passé en tête et après j'ai mis du gaz tout de suite pour essayer de creuser. Donc dès le premier tour tu étais en tête quand même. Ouais. Et après j'ai fait 3 tours assez vite et puis après je vais m'asseoir tranquillement à ma petite à mes trajectoires parce que c'est quand même bien rapide. Ici, t'as vu, ça s'est trouvé vite. Hein. Je suis un peu perdu parce que la dernière fois que j'étais venu ici, moi c'était dans l'autre sens. Ah oui, il y a 2-3 ans. Et du coup, il y a 2-3 endroits, je dis. Ça fait bizarre. Parce que évidemment, t'as été repéré la piste. Bah oui. On n'a pas pris le bon bac, on est arrivé en retard. Hier, il on a eu une petite panne de gasoil, du coup, on est arrivé un petit peu en retard. Ah ouais, puis hier, il voulait boire un coup. Donc, du coup, il a dit, oh non, c'est bon, on fera la mécanique demain matin. Mais non, c'est que normalement, il n'y avait rien à faire. Non, mais depuis le début de l'année, il n'a pas été repéré la piste une seule fois. Ouais. Jamais. Touquet, tu vas le faire quand même. Oui. Parce que ça s'était mal passé à ton dernier Touquet. Ouais. T'as fini une épaule en moins. Ouais, bon, là, il était fragile aussi. Donc voilà, Nico il finit premier. Ouais. Victoire de championnat, il reste au Touquet. Parce que le Touquet ne fait pas partie du championnat pour une histoire de droit, machin, cela. Enfin, une histoire d'entente entre le promoteur et le maire. Donc au championnat, Nico est champion. Champion. Et lui, champion a fini sa course, le nana. La 2,5, je sais pas, entre 80 et 100. J'ai pas le résultat exact, je le mettrai là en bas. T'as rien compris dans la ligne droite quand je t'ai fait signe. Tu m'as regardé, je t'ai fait signe, tu m'as regardé. Je t'ai suivi, s'inquiète. Et puis après, quand t'as repassé la 4, c'était fini. Il va pas lui là, il a pas compris. Mais si, t'inquiète, les plaques rouges, t'inquiète pas. L'autre, ce nanar, il me double, il se retourne et tout, il me fait signe. Mais je dis, putain, regarde devant toi, mon chacouille. Oh là là. Ta gueule. Je m'en fous. C'est un routier polonais. Je m'en fous. Mais le CFS, bah je m'en fous. Je m'en fous. Ah mais vous les aimez quand même vos fleurs. Non, je m'en fous. Et les 500, non, je m'en fous. Même les 2,5, je m'en fous. Bref. Donc, me concernant, je suis entre 80 et 100. La moto, elle a tenu. J'ai senti qu'elle commençait à peiner quand même au bout du 3e ou 4e tour. J'ai eu peur de faire un embrayage. Il faudra que je démonte que je regarde. La carte était bonne. C'était bien plus agile. Je me sens mieux sur la 2,5 que sur le 500. Mais c'est pas encore du gros sable, donc il faudra voir au Touquet. Il faut pas s'emballer. Il faut que je travaille un peu sur le... Oui, il faut que je travaille un petit peu, tu vois, pour gagner un peu de watts. Possiblement changer la chaîne, mettre une petite culasse, une petite boîte à caper, ça sera bien. Donc voilà, on se voit dans 2 ou 3 semaines pour le Touquet. Le 8, 7, 8. Faut qu'on prépare une bonne moto, un bon moteur. Et puis il n'y a plus qu'à prier le Seigneur. Mais dans tous les cas, Poulidor. La nouvelle moto, c'est Poulidor. Non, parce que Poulidor, il a jamais gagné. T'as pas intérêt de Poulidor. Donc on va prier. Il y aura des clients au Touquet. On va annoncer tu as le numéro combien au Touquet? Numéro 1. On a appris qu'il avait le numéro 1. Ouais. Donc est-ce que ça veut dire que le gagnant de l'an dernier ne sera pas là? Est-ce que David Argoto a choisi de ne pas s'engager? Peut-être. Moi j'aurais aimé qu'il soit là, mais bon on verra bien. Bah après il y a Adrien. Il y a Adrien, très bon pilote, hein, il y a des clients. Damien il va le refaire je crois. Je sais pas. Ah non il fait grand. Je sais pas. Bon, on verra bien. La surprise du chef. Il y aura des clients. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous. Merci à ceux qui nous ont filé un coup de main sur la cagnotte. Merci à nos sponsors 3AS, tout le match, Hippon. Il y en a plein. Vas-y, ils sont là derrière la caméra. Ils sont là, ils sont là, gardez, putain. Là. Je les avais même pas vus. Combien tu finis toi en 2,5? À un moment tu m'as... Ouais, combien? Vraiment?
Putain. Ah, la branlée qui t'a mis. T'as bien roulé dans les paddocks. Faut pas C'est un salopard. Le vintage, on sait pas si on va finir. Ils ont fini. Bravo les gars. Eh, mon gamin là, champion que je t'ai amené là. Voilà, alors ne dis rien. Dis-moi, toi tu vas dire une connerie. Je vois ta tête. Je vois ta tête. Du coup, le budget de ennemi licorne, c'est lui qui l'aura l'année prochaine. Ouais, c'est bon, tais-toi donc. Dans ce cas-là. On va te faire une 125. Alors, Guillaume. On va lui faire une 125. Le budget dont on avait discuté pour lui, tu l'oublies, tu me le mets à moi. C'est bon. Il n'y a pas besoin, il va pas faire l'élite, c'est bon. Allez les gars, tous, on vous laisse. Bye. Tous.